Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine également, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Seigneur, bénis ta parole, bénis cette journée en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler d'un thème très important, l'importance de veiller et de prier. Veiller, pas juste veiller pour s'ennuyer, mais veiller et de prier. Et donc l'histoire que nous avions pris comme exemple, c'est l'histoire du roi Salomon et de ces deux femmes prostituées. Alors ce matin, j'aimerais quand même terminer la conclusion de cette histoire dans 1 Roi chapitre 3, le verset 27, il est écrit, et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa vraie mère. Amen. Waouh, je trouve ça extraordinaire. La précision que la parole de Dieu amène dans nos relations, la clarté que la parole de Dieu amène dans nos relations, c'est dans notre jugement également, c'est merveilleux. Il y avait une situation au début très confuse. Je ne sais pas combien de rois à notre époque peuvent réussir à juger correctement de cette affaire. Je me demande même s'il peut en avoir. Mais bon, bref. Est-il que Salomon a fait toute la différence? Salomon vient de passer du temps avec Dieu. Il avait demandé la sagesse et Dieu lui a accordé cette sagesse. Ainsi, Salomon vient en Israël, à Jérusalem, et voilà, c'est le tout premier jugement qu'il va rendre. Donc, c'est déterminant. Tout comme cette journée est déterminante. Nous sommes dans les premières heures de cette journée. Elles sont déterminantes pour la suite de notre journée. Que Dieu nous visite, que Dieu nous parle. Et Salomon va dire, apportez l'épée. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Salomon discerne la vraie mère. C'est elle, ne tuez pas l'enfant. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle, sa mère. Chers amis, chers internautes, je ne sais pas ce que vous aviez perdu. Je ne sais pas ce qui était mort dans vos vies. Je ne sais pas ce qui a été volé dans vos vies. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'est-ce pas ce que Luc 15 nous dit? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons plus que Salomon, comme on le disait la semaine passée. Nous avons le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Nous avons le Fils de l'homme. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est sa spécialité. Peut-être tu as perdu ta communion avec Dieu. Dieu peut t'en donner aujourd'hui. Aujourd'hui peut être un nouveau départ. Peut-être que tu as perdu une relation, Dieu peut t'en donner bien plus. Dieu peut t'en donner bien plus. Je ne sais pas ce que vous aviez perdu. Peut-être la joie de votre salut liée à une situation, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver. Non seulement ceux qui étaient perdus, mais il est aussi venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes de valeurs chrétiennes. Il peut nous redonner ces valeurs. Le goût pour la vérité, l'amour pour la vérité, la joie, la passion avec le Seigneur. Chers amis, chers internautes, ce matin, le Fils de l'homme est là. Dieu veut vous accompagner dans cette journée. Il a ses bras ouverts pour vous. Il vous tend la main et dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, que ce soit de votre faute, que ce soit le monde qui vous a chargé, que ce soit de la faute de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça le problème. Dieu dit, peu importe la situation, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette femme s'est levée. Elle était chargée. Elle n'a pas hésité à aller devant le roi. Elle est allée devant le roi. Elle a rencontré son Seigneur. Ce matin, Dieu veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer. Il veut nous faire marcher dans la vérité. Il veut nous faire marcher dans la clarté. La Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Et par sa lumière, nous voyons la lumière.
Par la lumière de Dieu, vous pouvez voir clair dans cette journée parce que sa parole nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds. Elle nous amène à discerner le faux du vrai. Elle nous amène à discerner ce qui est de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.